Si je me fie à la définition, un Orion est un coup violent que l'on assène à quelqu'un, ce qui en soi est en accord avec la claque que j'ai prise en lisant ce manga. Et oui, aujourd'hui on va parler manga avec j'ai nommé Orion. Orion est le fruit d'un binôme, Ayenki au scénario et Naibi au dessin, situation qui n'est pas sans rappeler le manga Bakuman. Après de longues années, l'univers développé par Ayenki a pu prendre vie sur le papier le 2 mai 2018, la date de parution du premier volume aux éditions Glénat. L'univers d'Orion est donc le fruit de nombreuses années de travail, c'est une œuvre qui fait partie intégrante d'Ayenki, mais on y reviendra. Avant de nous pencher sur l'œuvre, la présentation des deux auteurs d'Orion s'impose. Nous avons d'un côté Naibi, talentueuse dessinatrice et sculptrice dont la plume a permis la naissance sur papier des personnages d'Orion et des décors dans lesquels ils évoluent. De l'autre nous avons Ayenki, passionné de jeux vidéo, de jeux de rôle, d'animation japonaise, de manga, mais aussi d'élaboration de scénarios. C'est l'homme à qui on doit la création de l'univers d'Orion sous toutes ses coutures. Orion est donc né d'inspirations diverses, notamment des jeux vidéo et jeux de rôle. C'est un manga qui possède plusieurs niveaux de lecture en fonction de la manière dont on le lira. À travers cet univers, nous suivons Koza Akorani, tête brûlée dotée d'une volonté de fer qui n'a qu'une chose en tête, retrouver son frère Vika, qui est allé à Landgrave, ville inspirant la peur car comptant en son sein de nombreux éveillés. Ces derniers sont des personnes dotées de pouvoirs promulgués par la consommation de cordyceps. Cependant, seule une personne sur 10 parvient à relever cette épreuve, l'échec étant synonyme de mort. C'est dans ce but que Vika Akorani s'est dirigé vers Landgrave. Désireux de devenir fort, celui-ci va affronter son destin. Sa volonté est inébranlable et il n'hésita pas une seconde à ingérer le cordyceps. Sa force d'esprit lui permit de faire face à cette épreuve, mais un temps seulement. C'est sans crier gare que la faucheuse apparut et laissa derrière elle un corps sans vie. L'ardeur de Vika était indéniable, mais il semblerait que la force accompagne bien souvent de la perte de nombreuses plumes. Sans se douter une seule seconde de la disparition de son frère, Koza va donc se diriger vers Landgrave, accompagné de son ami Valuta Rosemar et Palk, garde du corps chargé de veiller sur les deux garnements. C'est en compagnie de ces trois gaillards que nous sommes lâchés dans l'univers fantastique d'Orion, au beau milieu d'une course-poursuite avec des loups. Nous découvrons alors cet univers en même temps que les personnages. Pas d'entrée en matière pompeuse, nous débarquons un peu perdus dans un monde qui nous est inconnu, un peu comme dans un jeu vidéo open world, et moi être perdu au sein d'une œuvre, j'aime ça. Nous remarquons alors très vite une chose assez rare concernant l'univers. Cela fait des années qu'Ayenki travaille à l'élaboration de celui-ci et cela se remarque relativement facilement. Les personnages évoluent dans un univers dont les bases sont solidement posées, ce qui rend l'histoire très cohérente. Ces derniers évoluent dans un monde préexistant dont Orion n'est finalement qu'une bride. J'ai eu cette impression que moult histoires ont eu lieu avant Orion. En bref, l'univers d'Orion n'a pas attendu que nos trois gaillards partent à la recherche de Vika pour s'articuler. Enfin bon, le voyage vers Landgrave s'annonce semé d'embûches et c'est alors que nos trois personnages vont faire la rencontre de Nirki, une jeune femme disons énergique dont la versatilité n'a d'égal que sa force. Il s'avère que cette dernière est elle-même une éveillée, et c'est en sa compagnie et celle de son amie Mira que Value, Koza et Palk vont faire cap vers Landgrave. Le chara-design des personnages est excellent, ces derniers sont tous très attachants et développés judicieusement. Il est d'ailleurs difficile d'identifier les personnages secondaires des principaux. Les protagonistes sont d'ailleurs mis un peu de côté dans le premier tome, chose peu commune dans les shonen, bien que l'emphase sera mise sur eux dans le tome 2. Le rythme du bouquin est également très bon, doté d'une fluidité rare, un peu comme si je regardais un animé en quelque sorte. Chaque plan est utilisé de manière judicieuse, rien n'est laissé au hasard, et c'est avec un malin plaisir qu'Ayenki aura à vous surprendre, mais je vous en dis pas plus au risque de vous spoiler. On notera également des références au sein d'Orion à la plume noire, autre œuvre créée par Ayenki, de véritables vidéos dont vous êtes le héros, disponibles sur YouTube. Et il semblerait même que cette même plume noire ait arpenté l'univers d'Orion auparavant. Mais enfin bref, ça reste dans le domaine de la théorie, et le lien entre Orion et la plume noire reste obscur. Enfin, je vais finir sur une note un peu personnelle. J'ai particulièrement été surpris par la manière avec laquelle Ayenki a su marquer son empreinte dans l'univers d'Orion. Derrière les dialogues se cachent bien souvent des enseignements ou même des dires qu'Ayenki a pu tenir lors d'Objection, un podcast audio dans lequel il parle de tout et de rien sur YouTube. Il y a fort à parier que même en ignorant qu'Ayenki était l'un des auteurs d'Orion, j'aurais fait immédiatement le lien entre lui et son œuvre. Ayenki a su créer un univers open world qui lui est propre et qui a pu être sublimé par les talents d'Naibi. De cette synergie a pu naître un manga qui personnellement m'a beaucoup plu et qui je suis sûr vous plaira et saura vous surprendre. Cette vidéo est seulement basée sur les deux premiers tomes, mais j'ai bon espoir que la suite soit aussi bonne que le début. Et pour ce qui est du tome 2, j'en ai peu parlé, pour vous garder la surprise, mais dans les grandes lignes on y apprend davantage de choses sur les éveillés et leur pouvoir ainsi que sur la politique de l'univers d'Orion. Et pour ceux qui seraient réticents à l'idée d'acheter un manga français, eh bien dites-vous qu'Naibi a su s'approprier le médium avec brio. Le dessin est vraiment impeccable et le découpage n'a rien à envier au mangaka japonais. Il est difficile de distinguer Orion des autres productions japonaises, concernant seulement l'esthétique et la maîtrise du médium. Puis on a même le droit à des onomatopées en japonais. La classe, non? Je voudrais même dire qu'Naibi surpasse bon nombre d'auteurs japonais, mais enfin, ça reste mon avis.
J'espère que cette petite rétrospective vous aura plu. Si c'est le cas, je vous laisse faire ce que vous avez à faire et je vous mets bien sûr les différents liens menant aux réseaux sociaux des auteurs d'Orion. Démarrer dans le milieu du manga en France, c'est pas évident et votre soutien ne sera jamais superflu. Bon, quant à moi, c'est à mon tour de m'éclipser et n'oubliez pas que ne rien tenter par peur d'échouer, c'est ne rien faire pour réussir.